Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc vous vous souvenez le dimanche dernier, les pièges qui étaient tendus à Jésus lorsqu'on lui posait la question de savoir s'il fallait payer l'impôt à César ou pas. Et nous nous souvenons que Jésus a demandé tout simplement une pièce de monnaie et a demandé de qui la monnaie est-elle frappée, de l'effigie de qui? L'empereur, donc donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le groupe de ceux qui étaient venus mettre Jésus à l'épreuve, qui étaient venus le tenter, c'était les Hérodiens et puis les Sadducéens. Et aujourd'hui, se rendant compte que les Sadducéens avaient échoué, puisque visiblement tous sont ligués contre Jésus, alors ils envoient les pharisiens. Et le pharisien est quelqu'un de particulièrement méticuleux et pointu en matière de loi. Et d'ailleurs, c'est les pharisiens qui ont travaillé à faire perdurer toute la tradition et ont sauvé la Torah et sa pratique de toutes les persécutions, n'est-ce pas, du IVe siècle, du IIe siècle d'Antiochus Épiphane, qui voulait tout simplement ratiboiser et mettre hors d'état toute la loi d'Israël et toutes ses pratiques. Et nous voyons dans le livre de Maccabée, justement, des sauts héroïques de fidélité à la loi de Dieu, de la mère de Judas Maccabée, et ainsi de suite, qui vont mourir pour conserver cette loi. Donc les pharisiens, ce n'étaient pas n'importe qui. C'était des gens qui avaient une connaissance absolue, pointue, dans les moindres détails. Ils savaient le iota de la loi, avec une incroyable maîtrise et dextérité. Voilà, c'est lui qu'on envoie maintenant pour dire à Jésus, pour poser la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement? En fait, pourquoi poser cette question très concrètement? Nous voyons que, frères et sœurs bien-aimés, il faut le situer. Les pharisiens, justement, les 10 commandements ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï, et les pharisiens et les scribes ont travaillé à l'appliquer. Donc les modalités d'application de cette loi des 10 commandements se sont transformées en préceptes. Donc tu ne feras pas telle chose, tu ne feras pas telle chose, tu feras ceci, tu feras cela. Donc il y a au total 613 préceptes. Donc des 10 commandements. On prend le premier commandement, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu honoreras le jour du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ainsi de suite. Donc on décortique les différents commandements en différents préceptes à appliquer. Donc on arrive à 613. Donc 365 interdits. C'est-à-dire que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas 365. Et puis 248 commandements. En fait, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc nous comprenons bien que le juif était constamment en train de penser à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. De sorte que dans les cercles, parfois très restreints, on se posait même la question, on allait plus loin. On se posait la question pour le jour du sabbat, combien de pas il faut marquer, est-ce que telle chose est bon, est-ce que tel geste est conforme à la loi, ainsi de suite. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, voici qu'on pose la question à Jésus en connaissance de cause. Mais dis-nous, en fait, quel est le plus important entre les commandements qui concernent Dieu et ceux qui concernent les hommes? En fait, choisis, dis-nous ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut se réfugier en Dieu ou tout simplement se donner à l'homme? Alors, quel est le plus important? Alors, ils veulent prendre Jésus au piège. Alors, frères et sœurs bien-aimés, la question se pose aussi depuis de tout temps. Le chrétien, quel est véritablement son statut? On a souvent qualifié le chrétien dans un mouvement qui le met directement à Dieu comme quelqu'un de profondément extrait de la vie communautaire, sociale, politique, qui est amené tout simplement à vivre dans une relation d'intimité avec Dieu et de se poser dans une relation d'ordre mystique coupée du monde. Donc, il y a eu, au cours de l'histoire, depuis les premiers siècles, cette opposition constante entre, n'est-ce pas, Dieu ou l'homme, l'Église ou la politique. Alors, est-ce que si je suis chrétien, et nous comprenons la réponse de Jésus, effectivement, donne alors. Frères et sœurs bien-aimés, cette question taraude toute la conscience humaine et chrétienne en général. Et puis, nous sommes souvent portés à vivre une intimité avec Dieu, loin de tout ce qui peut constituer les drames et les péripéties d'une histoire humaine parfois chaotique, politique et autres, sociale et géostratégique, ou encore, on se dit, et comme ça a été le mouvement, à un moment donné, un autre mouvement du balancier, tout faire pour que le monde soit vraiment une cité terrestre,
dont le chrétien n'a d'autre objectif que de s'engager en politique et de travailler à ce que toutes les sphères de la société soient imprégnées de fraternité, ainsi de suite. On a donc essayé donc d'opposer Dieu et le monde, d'opposer la vie d'intimité avec lui, de prière, et l'engagement social. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur va tout simplement donner une réponse imparable, comme il se le fait dans toute sa sagesse. Il dit, qu'est-ce qu'il rappelle? La seule chose qui compte, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien comment les choses se présentent. Nous voici au cœur de la réalité de toute la transformation de la vie et de l'histoire humaine. Nous sommes au cœur de ce qui doit, de toutes les façons, de manière incontournable, travailler à la réparation des blessures de l'histoire de l'homme. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ça, c'est le pilier. C'est la souche. C'est la branche verticale de la croix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Donc, il n'y a pas d'opposition à faire. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, d'abord cela. Et il rappelle le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne, tu les graveras dans ton cœur, tu le mettras sur tes mains et sur ta tête, et tu le répéteras en voyage ou à la maison, que tu sois levé ou que tu sois couché. On est là, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de ce qui est fondamental. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de la loi. En quelque sorte, il n'y a pas d'amour de prochain possible sans l'amour de Dieu véritable. Il n'y a pas d'amour de prochain possible sans une intimité profonde avec Dieu. Cela veut dire quoi? Si on se coupe de Dieu et on essaie d'aimer le prochain sera utilisé, il sera instrumentalisé, il sera exploité, en fait, on aimera le prochain comme on aime une banane à manger, comme on aime du chocolat à croquer. Parce qu'il doit nous donner satisfaction et nous donner, n'est-ce pas, tout ce que nous attendons de lui. Et une fois que nous l'aurons utilisé, il ne sera plus rien qu'un papier torchon à jeter. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur dit, ne posez pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition possible. L'amour de Dieu est gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dit l'Épître de Saint Paul aux Romains au chapitre 5. Et c'est parce que l'amour de Dieu est gravé dans nos cœurs que nous pouvons véritablement aimer les autres de l'amour même de Dieu. Il n'est pas possible de faire autrement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la croix a les deux branches. La branche horizontale de la croix vient se poser sur la verticale. Et seulement la croix est possible. L'amour infini d'un Dieu qui se manifeste sur la croix se donne dans les deux branches. Cette intimité profonde avec Dieu, le Père, le Fils sont dans une intimité constante, d'une intimité communionnelle et forte, qui fait que, frères et sœurs d'amour, il n'y a pas de possibilité de les dissocier. Le Fils se réfère toujours à son Père. Le Fils est toujours en train de dire, je fais ce que le Père me demande de faire. Le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire du Père. Voici la relation entre le Fils et le Père, et alors il peut se donner aux hommes en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que dans le contexte actuel, dans ce monde où tout va à volo devant nous, où tout nous échappe, où on passe vers une bascule civilisationnelle absolument incroyable et rapide, nous sommes au cœur du choix à faire, bien sûr entre Dieu et le monde. Mais le Seigneur nous dit, je ne te demande pas de faire un choix, je te demande de m'embrasser moi. Moi qui contiens tous les hommes et toutes choses, si tu es uni à moi, alors je te donnerai l'amour pour le monde, y compris pour ceux qui te font du mal. Je te donnerai un amour profond, véritable. Sans moi, tu ne peux rien faire. C'est ce que Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés. Que conclure? Sinon, que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de travailler notre cœur. C'est de travailler notre cœur. De demander au Seigneur de venir habiter notre cœur. Et s'il habite véritablement notre cœur,
nous ne serons plus en capacité de dénigrer, d'insulter, de détruire, d'exploiter et de tuer les autres. Ce ne sera plus possible. Tout simplement parce que c'est Dieu qui, vivant en nous, va nous communiquer ses prérogatives, sa douceur, sa bonté, son humilité et, naturellement, la joie de s'engager pour un monde fraternel, pour un monde où il n'y a plus de haine et de division. Et ce monde vient, frères et sœurs d'amour. Ce monde vient, Jésus nous l'a dit, de prier dans le Notre Père pour que cela vienne, et ça viendra. Ce monde est en train de venir. Le règne de Dieu viendra dans les cœurs. C'est une certitude. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Sinon, Dieu ne serait pas amour. Sinon, le mal aurait dominé et gagné. Non, Dieu est amour et c'est lui qui tient le règne du monde. L'amour vaincra. L'amour vaincra. Il n'y a pas d'autre possibilité autrement. Nous, chrétiens, entrons dans cette victoire de notre Seigneur. Portons l'étendard de la croix, qui est le signe fort de l'amour, et posons-le sur le monde. Aimons Dieu de tout notre cœur, et il aimera les autres en nous. Et ainsi, tous un jour seront réconciliés en lui, dans sa joie pour les siècles des siècles. Amen.